sacrifice de ton cœur. En renonçant à ce qui était mauvais. C'est le sacrifice de tes mains. En renonçant aux mauvaises pratiques. C'est le sacrifice de tes pieds. En renonçant au mauvais chemin. C'est le sacrifice de ta pensée. En renonçant aux mauvaises analyses. Et Dieu te pardonnera simplement. Et il te restaurera. Et si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Oh mes amis. Maintenant, posons-nous la question. Lorsque Dieu changea d'attitude envers le peuple de Ninive, quelle a été la réaction du prophète Jonas? Lui qui avait parcouru la ville qu'on devait parcourir pendant 3 jours. En une seule journée, en annonçant la parole et la sanction que Dieu devait donner. Parce que la sanction était telle que dans 40 jours, Dieu devait détruire Ninive. Maintenant, lorsque Dieu a renoncé à détruire Ninive, quelle a été la réaction du prophète? C'est-à-dire la réaction de la bouche de l'Éternel. Parce que le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Il dit des choses qu'il prend chez l'Éternel. Il ne parle pas par lui-même. Posons-nous la question. Quelle a été sa réaction? Regardez Jonas chapitre 4. Le tout premier verset. La Bible dit, cela déplut à Jonas. Et il fut irrité. Oh! Cela déplut à Jonas. Et il fut irrité. Il fut irrité. Et il dit, Éternel, tu m'as dit que je traverserai toute la ville de Ninive. Je leur dirai que le mal qu'ils ont fait est arrivé jusqu'à tes oreilles. Et que tu aies pris la décision de les détruire après 40 jours. D'où viendra-t-il que tu ne vas plus les détruire? Ah! Est-ce que la réaction de Jonas était normale? Je dirais oui. Je dirais oui. Vous allez le comprendre. Pourquoi la réaction de Jonas est normale? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? La réaction de Jonas peut s'expliquer. D'autant plus que Dieu, dans sa souveraineté, lui a dit d'aller avertir Ninive. Il dit, je détruirai Ninive. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi il est détruit Ninive? Pour non seulement leur souligner son mécontentement par rapport à ce qu'ils font en ce qui concerne leurs actions, mais aussi de leur dire ce qui leur arrivera dans 40 jours.
Ce sont là les choses que Dieu a dit à Jonas de dire. Que je ne suis pas d'accord de vos actions. Et je détruirai la ville après 40 jours. C'est lui-même qui a dit. Jonas n'est pas venu dire à Dieu, oh, les habitants de l'île font tellement mal, il faut que tu les punisses. Il n'a pas dit cela à Dieu. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé de cela. Et il en a parlé à Jonas. Il envoya Jonas comme le messager. Il dit Jonas va leur dire. Et on pourra lire ceci. Et dans le livre Jonas chapitre 3, les versets 1 à 4. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui dit à Jonas d'aller dire. Alors, vous voyez lorsque Elohim, au lieu de détruire Ninive, il leur accorda une grâce. Il leur accorda une faveur. Mais quant à Jonas, qu'est-ce que lui deviendra? Est-ce qu'un prophète de Dieu doit dire des choses qui ne se réalisent pas? Mais c'est là où vous comprenez le mécontentement de Jonas. Il a dit une chose. Il attend que la chose se réalise. On reconnaît un prophète par le fait que lorsqu'il dira une chose et que la chose arrive. Si la chose n'arrive pas, on dira non. Il a prophétisé de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné. Comment les gens le verront? Comment Ninive le fera? Vous voyez? Je sais que Ninive avait cru à son message en se repentant. Mais ceux qui ne sont pas les Ninive, ils vont dire qu'ils ont perdu le temps. Ils se sont donné le moment de famille pour rien. Ce n'était pas Dieu qui a dit. Si c'était Dieu qui avait dit, il aurait détruit exactement Ninive après 40 jours. Pourquoi la prophétie ne s'est pas accomplie? Oh, Jonas c'était faux. Alors comment Jonas s'est senti? Il s'est senti humilié. Il s'est senti humilié. Il s'est senti abattu. Il s'est senti incrédible. Il s'est dit seulement la prochaine fois. Lorsque je donnerai une prophétie, personne ne croira à cette prophétie. Il dit l'Éternel, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit là, je suis plus content. C'est bien même que tu me tues. Au lieu que je reste vivant. Parce que plus personne ne croira à moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ah oui? Même si c'était toi, quand Dieu t'est apparu physiquement, où tu as entendu audiblement la voix de Dieu, il va dire telle chose à telle personne et que la chose n'arrive pas. Comment tu te sentiras? Blessé, découragé,
déçu. Et sur le moment, tu vas te dire, ce que j'ai entendu, ce n'était pas la voix de Dieu. Oh, dans le cas de Jonas, il était sûr que c'était Dieu qui lui a parlé. Et si bien que ça l'avait tellement blessé, et regardez sa réaction. Ici dans Jonas 4, à partir du verset 2. Et qu'est-ce qui est écrit? Attendez, je veux trouver le verset 2. Attendez que je commence même par... Non, excusez-moi. Il implora l'Éternel et il dit. Ah, Éternel. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ah! Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous voyez sa réaction? Il dit comment? Tu as tout de suite changé. Mais moi, comment je serai perçu? Mon ami, le problème de Jonas, c'est aussi notre problème. Le problème de Jonas étant aussi le nôtre, c'est d'enfermer Dieu dans certains passages de la Bible. C'est de ne pas connaître toutes les dimensions de Dieu. Oh, tu as dit dans tel verset. Est-ce que tu as regardé les autres versets? Tu as dit c'est la vérité. Tu mourras parce que tu as péché. Est-ce que tu as regardé la totalité de l'écriture? Souvent nous jugeons les situations par un certain nombre de versets. Souvent nous jugeons les problèmes par rapport à un certain nombre de versets sans considérer d'autres écritures. Et nous lisons parfois la Bible de manière isolée. On lit ce verset, on ne lit pas un autre verset qui peut dire une chose d'une autre manière. En éclairant l'écriture que tu as eu à lire. C'est comme ça que nous donnons des messages radicaux. Nous avons des prédications qui font trembler les gens, qui détruisent même la foi de certaines autres personnes. La personne dit, oh, parce que j'ai fait ceci, alors je suis perdu. Lorsque j'ai entendu le prédicateur, alors je ne peux plus être pardonné. De toutes les façons, je vais continuer dans le mal. Comme ça, au moins, lorsque Dieu va me détruire, j'aurai déjà au moins fait tout ce que je voulais.
Vous voyez ça? Il y a eu des gens comme ça. Il dit non, là je sors seulement de l'église. Je me lance dans les mauvais chantiers. Parce que je suis déjà maudit. Parce que Dieu m'a déjà rejeté. Je n'ai plus part avec les enfants de Dieu. Même plus avec la grâce de Dieu. Comme je suis perdu, laisse que je me perde totalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme si vous avez une fille chez vous à la maison. Parce qu'elle s'est prostituée une fois. Au lieu de l'aider à sortir de cette situation, vous la chassez de la maison. Et lorsque vous la chassez de la maison, il dira puisque je n'ai plus la grâce de mes parents, que j'aille seulement continuer. Et c'est comme ça elle va se mettre avec ce monsieur. Et ce monsieur qui va même l'insulter. Moi, je ne suis pas allé te chercher chez tes parents. Tu es venu toi-même s'installer chez moi. Elle est devenue même esclave là-bas. Et vous voyez, c'est comme ça que parfois par nos prophéties, par nos messages, nous envoyons les gens dans l'esclavagisme du péché. Ils se croient éternellement perdus, voués à l'enfer. Il dit avant que je n'aille à l'enfer, oh que je fasse tout dans ce monde. Il se lance dans la boisson. Il se lance dans l'impudicité. Il se lance dans la criminalité. Il se lance dans le vol. Il se lance dans les querelles. Il se lance dans les bagarres. Il se lance dans les choses pareilles. Pourquoi? Parce que le prédicateur, parce que la prophétie lui a fait savoir pour toi c'est fini. Tu n'as plus part à la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qu'attendait le prophète. Voilà pourquoi il était mécontent lorsque Dieu a pardonné à Gideon. Parce qu'il voulait voir Ninive être détruite. Il voulait voir Ninive s'envoler en feu. Il voulait voir Ninive en fumée. Et il n'était pas content lorsque Ninive avait été pardonné. Et vous comprenez que cela est notre problème. Là aussi, Dieu nous appelle. Désormais, lorsque nous lisons la Bible, prenons le temps de lire la Bible de manière intégrée. Lisons la Bible avec révélation. Ne lisons pas la Bible avec l'intelligence de l'homme. Nous allons nous tromper. Et nous arriverons à l'attitude de Jonas. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Oh, j'entends votre amen très faiblement. Alors, bien aimé, maintenant, qu'est-ce qu'on doit se dire? Lorsque Jonas a eu cette attitude, en disant à Dieu, la mort ne vaut mieux que la vie. Parce que tu as changé de position. Et tu m'as fait ressortir en menteur. Je n'ai plus de crédibilité. Qui encore va me croire que je suis prophète de l'Éternel? Qui va encore croire que j'entends la voix de Dieu et je la transmets au peuple? La prochaine fois que je l'aurai donné, vous j'aurai donné une prophétie, plus personne ne croira. Mais à ce moment, je suis devenu utile. À ce moment, je suis devenu un chiffon. Alors Dieu, enlève-moi de ce monde. Il sort même de la vie. En étant fâché, il va construire sa cabane. Et vous comprenez? Une cabane ne protège pas totalement une personne. Alors il construit sa cabane,
il s'assoit là-bas. Il dit j'attends jusqu'à ce que je vais mourir. Parce que ce que Dieu m'a fait, il m'a humilié. Il a fait que je sois plus crédible. Mon ami, peut-être toi aussi tu as passé des moments comme ça. Ne crois pas que Dieu t'a rejeté. Tu as dit, oh mais j'avais dit à telle soeur ou à tel frère que Dieu m'a dit que dans ta famille voilà la chose qui va arriver. Et le frère a pris le temps de prier. La soeur a pris le temps de prier. Et Dieu par sa miséricorde a fait autrement. Toi tu continues seulement d'attendre. Je regarde. Je n'ai pas encore le temps de Dieu. Je regarde. Je n'ai pas encore le temps de Dieu. Vous savez, moi qui vous prêche, en 2013, Dieu m'a montré une chose. Qui doit arriver à ce pays. Vous voyez? Et jusqu'aujourd'hui j'attends. J'ai dit au Dieu, est-ce que tu m'avais fait voir la chose réellement? Et c'est en méditant sur Jonas que j'ai compris notre Dieu est miséricordieux. Il peut avoir à changer. À changer la chose. Mais moi je continue à attendre. En disant Dieu, j'attends toujours. Parce que je l'avais dit à un certain nombre de bien-aimés. Et les bien-aimés dit oui, ça va arriver. Mais comme ça n'arrive pas, ils disent non, Dieu n'a pas parlé au serviteur. C'est de sa propre pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Dieu multidimensionnel. Alors, qu'est-ce que Dieu fit lorsque Jonas a manifesté son mécontentement? Alors, Dieu pour enseigner Jonas par rapport à sa réaction, il utilisa une image pour enseigner Jonas. Pour que Jonas comprenne. Maintenant, là où il est allé bâtir sa cabane, et comme la cabane aux alentours s'est ouverte, et le toit aussi n'était pas bon, Dieu envoya le soleil. Dieu envoya le vent. Et Jonas était frappé par les rayons solaires. Jonas était frappé par le vent. Il était aussi frappé par la chaleur de la nuit, la fraîcheur de la nuit. Malgré sa cabane, le jour, il y avait la chaleur. La nuit, il était confronté à la fraîcheur. Et donc il était toujours en